Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette période du mois d'avril 2023. Allez, nouveau mois et nouveau trimestre. Nous sommes dans une période de transition importante entre plusieurs énergies. Le mois de mars et le mois d'avril, bien sûr. Les énergies de l'hiver et du printemps. Et bien sûr le premier et le second trimestre. Alors, Verseau, quelle va être la tendance de cette période de transition pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le cœur, nous avons l'univers et la carte de l'héroïne. Bon, eh bien, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez devoir agir avec le cœur, les amis. En tout cas, on va vous conseiller d'agir de la sorte. D'agir et de passer à l'action. Il est temps d'écrire une nouvelle page de votre histoire qui va résonner avec ce que vous voulez réellement, avec votre authenticité. Voilà, vous investir dans les relations qui sont importantes pour vous, dans les projets que vous portez dans votre cœur. L'univers est en train de vous mettre sur la voie. On vous dit, votre voie, c'est la voie de votre cœur, c'est la voie de ce que vous désirez vraiment. S'il y a un chemin qui vous attire, suivez-le, ce sera le bon, les amis. Vous avez le pouvoir de passer à l'action en cette période. Voilà. Donc c'est un peu un moment où on va vous inviter à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment et tout simplement à passer à l'action. Voilà. Ouais. Passer à l'action sans lâcher. Alors, ensuite. Et puis le cœur, bien sûr, parlera du relationnel, parlera de l'amour pour certains. Ça pourrait être un aspect important chez les Verseaux. Voilà, tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit relationnellement ou relatif à vos projets. Voilà. Alors, les énergies qui vous accompagnent, les énergies en opposition, les activités, les ressources et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. C'est le moment de prendre des décisions qui sont en accord avec ce que vous désirez réellement. Alors, deux possibilités ici. Soit ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition en rapport avec l'énergie du cœur, donc l'un de vos projets, l'une de vos envies, par exemple. Voilà. On a quelqu'un qui arrive vers vous pour des offres peut-être sentimentales pour certains, des offres sincères, tout simplement pour d'autres. Donc, on est dans cette énergie-là. Voilà. La sincérité, la proposition, la demande, c'est quelque chose qui doit résonner avec vous. Voilà. Initiez les choses si vous sentez qu'elles sont en adéquation avec ce que vous voulez. Ouais, pour certains, ce ne sera pas tout à fait le cas. Alors, il pourrait y avoir des petits à côté. Hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, accepter, par exemple, de suivre cette idée, de suivre ce projet, bon, ça pourrait avoir des répercussions autour de vous. Des répercussions non négligeables pour certains, et ça pourrait nous faire réfléchir. Voilà. Bon, on y va pas. Il y a un doute pour certains d'entre vous sur justement le meilleur chemin à suivre, en tout cas la meilleure façon de procéder. Alors, début du mois, eh bien oui, page de coupe, on voit que vous allez être occupé à vous investir dans des relations ou dans un projet de cœur. Il y a des choses qui sont très importantes pour vous, ça pourrait être des valeurs aussi par exemple, et vous avez à cœur de les transmettre, de les faire vivre, voilà, de créer quelque chose, de mettre en place un projet, une passion, une envie. Voilà, on est dans cette idée-là en fait pour vous. Vous allez être beaucoup la main sur le cœur en cette période. Alors votre première quinzaine est extrêmement positive parce que ici vous allez mettre en place justement, vous allez passer à l'action et ça va tout simplement fructifier. Donc le jugement à l'endroit, c'est tout simplement le fait de recevoir un jugement positif, constructif de la part des autres. Donc voilà, on a des critiques sur notre travail, sur notre idée, qui nous aident, qui nous permettent de peut-être de voir des choses qu'on n'avait pas vues, d'avoir de nouvelles idées par exemple. On nous donne des conseils, on nous prête main forte. Voilà, on nous donne quelque chose qu'on n'avait pas par exemple.
Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et puis, le jugement, c'est aussi une carte de retour. Voilà, c'est une carte karmique. Quand elle est à l'endroit, elle nous dit que vous allez recevoir très rapidement, en l'occurrence, le retour de ce que vous avez mis en place. Voilà, donc première quinzaine, on s'investit dans quelque chose qui est relatif au cœur, on reçoit des conseils et on reçoit le retour de ce que l'on a investi. Alors, petite difficulté au niveau de la troisième semaine. Bon, ici vous allez vous heurter à une difficulté de créer quelque chose. Donc, peut-être que pour certains, on réussit un premier projet, une première idée en cette première quinzaine. Voilà, on a les premiers retours, les premiers avis, la première fructification. Et puis là, bon, il y a quelque chose qui coince. Soit c'est quelque chose de séparé, soit c'est la suite. Voilà. C'est cette impératrice à l'envers, quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place, qu'on n'arrive pas à faire grandir, à faire mûrir. Voilà. Donc peut-être que vous allez réussir quelque chose et puis vous allez vous heurter à une difficulté. Voilà. Vous allez réussir un premier projet, mais il y en a un autre qui va vous demander un peu plus de temps. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est la difficulté au niveau de la naissance, au niveau de la construction, au niveau de l'élévation, je vais dire. Donc, un petit couac en cette troisième semaine. Oui. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures pour vous, donc ça va être un mois assez mouvementé. Et on dirait que la deuxième quinzaine est un petit peu plus difficile ici. Alors, on va parler pour certains d'entre vous d'erreurs que vous êtes en train de commettre ici. Donc, si c'est relatif à un projet, vous êtes peut-être en train d'avancer dans la mauvaise direction, sur la mauvaise voie. Voilà, on est dans les mêmes schémas, on répète des erreurs qu'on a déjà fait par le passé. Voyez? Donc, faites attention aux beaux conseils qu'on pourrait vous donner. Voilà. Parce qu'en cette deuxième période, vous allez vous heurter à certains obstacles qui sont relatifs justement à des erreurs répétées, par exemple. Alors, un autre registre, pour certains d'entre vous, cette ermite à l'envers, ça peut être bien sûr la peur de se retrouver seul. Donc, est-ce qu'ici, vous vous retrouvez seul, par exemple, quelqu'un s'en va, imaginons. Voilà, on voulait avoir du soutien qu'on n'a pas forcément, par exemple. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser et qui donne une impression de se sentir seul. Voilà. Attention au schéma, hein, les amis. Restez dans le cœur, c'est ce qu'on vous conseille. Donc, restez dans ce qui vous paraît le mieux pour vous. Voilà. Ne vous perdez pas dans des schémas qui ne vous correspondent pas. L'authenticité est très importante en cette période. Oui. Parce qu'on le voit bien ici. Oui, d'épée. On voit qu'il pourrait y avoir des choses qui vous bloquent en cette période. Alors pour beaucoup, ça pourrait être des schémas erronés, effectivement. On n'utilise pas la bonne méthode, on fait quelque chose sans avoir envie de le faire, par exemple. On suit les indications d'autrui. Voilà. On a des doutes, on a des pensées qui nous bloquent, qui nous limitent, par exemple. Alors pour d'autres, ça pourrait être des blocages extérieurs aussi. Mais ici, il y a un caillou dans la botte. Je vais dire ça comme ça. Il y a une petite difficulté. Oui. Alors, ici, votre aspect positif, il est entre vos mains, les amis. Voilà. On dirait que la carte de l'héroïne de tout à l'heure, qui nous recommandait de passer à l'action, en fait, elle va vous dire, là, vous avez les cartes en main. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui sont très positives. Et donc, quand vous allez rencontrer ces blocages, ce sera à vous de passer à l'action. Voilà. Ce sera à vous de ne pas suivre les schémas que vous ne voulez pas, de ne pas vous laisser imposer des choses, par exemple. On parle de liens toxiques, par exemple. Voilà. De mauvais comportements, de mauvaises habitudes, de mauvais schémas. Donc, faites bien attention à ça. On pourrait essayer de vous imposer quelque chose, effectivement. Vous imposer un ultimatum, pour certains d'entre vous. Qui nous ferait nous sentir un peu cernés. Voyez, on a des rêves, on a des idées, on a des projets, mais il y a un moment où un lien qui n'est pas forcément très bon, un lien d'imposition, je vais dire, un lien de supériorité, risque de dérouter une situation ici. Alors au niveau de la première quinzaine, ouais, il y a effectivement des changements importants qui vont devoir être apportés ici. Si vous voulez effectivement que les choses puissent
se passer au mieux, qu'il puisse y avoir un retour de ce que vous investissez, eh bien, il y a certains éléments qu'il va falloir surpasser. La fatalité, tout simplement, l'impression de ne pas avoir de chance ou d'être bloqué dans des schémas, d'être bloqué à des étapes. Pour moi, il y a une belle ouverture ici, mais cette ouverture, elle sera possible seulement si on met en place des changements. Vous voyez les changements qu'on disait ici, au niveau du comportement, au niveau de la routine. Voilà, ne pas se laisser imposer des choses, suivre son cœur, suivre ses envies. Pouvoir se détacher des personnes qui ne nous apportent pas de bonnes choses. Alors, compromis, distance. Oui, c'est ça. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a un éloignement? On a peut-être besoin de s'éloigner, ou alors c'est cette distance qui va créer un questionnement, par exemple. Est-ce qu'ici, vous êtes en train de créer des choses dans la première quinzaine, en omettant un petit peu le reste? Voyez, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui va laisser la fatalité un petit peu de côté, peut-être ignorer certaines choses. Voilà. Et puis quand on est face au fait, on est finalement obligé de l'affronter. Pour certains, vous avez besoin de vous éloigner et donc vous allez mettre un compromis ici. Se dire, ok, c'est comme ça, on fait les choses de cette manière. Voyez, on va essayer de se délier, mais en douceur pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, la distance sera plus une conséquence, quelque chose qui est un fait, voilà, auquel on ne peut pas échapper. Et donc votre défi, ça va être de trouver votre tranquillité, de trouver votre place. Vous avez vraiment moyen de vivre des belles choses en fait en cette période. Ouais. Mais là, il y a un verdict, une décision qui est transmise par correspondance, par email, par message, et qui va faire changer les choses. Voyez, on a le voyage, on a le contrat, l'éloignement. Il y a quelque chose qui va se terminer, j'ai l'impression, pour certains. Oui, c'est ça. Quelque chose qui pourrait être vécu comme un échec. Comme quelque chose que l'on ne veut pas vraiment. Alors regardez, au niveau de vos activités, As de bâton, il y a une flambée de créativité en cette période. On est plein d'idées, plein de projets. Notre tête, notre cœur regorge tout simplement de pistes à suivre et d'opportunités. Donc ça c'est tout bon, point de vue de vos activités, on l'a bien vu ici. Tout ce que vous allez mettre en place, ça va fructifier. Voilà. Mais il y a juste un couac ici qui pourrait être un petit peu déstabilisant. Voilà. Donc vous êtes avertis, les amis, ça arrivera. Mais par contre, encore une fois, ouais, par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, c'est tout bon. Clairement. Vous pouvez les suivre. Vous allez avoir des opportunités, des mains tendues, des aides, des conseils, voilà, des idées de génie. Il y a plein de pistes à explorer. Beaucoup de créativité, d'imagination. Alors, au niveau des activités, pour les Verseaux. Alors, nous avons le burn-out, retard externe. Bon, il y a bien quelque chose à l'extérieur de vous, pour beaucoup d'amis Verseaux, qui vont vous poser problème. Voilà. Est-ce que c'est un problème par rapport à l'univers de la famille, imaginons? Voilà. Il y a des choix à faire en cette période. Moi, j'ai l'idée de quelque chose qui va vous déstabiliser. Ouais. Il y a la notion de déplacement, de départ. C'est comme si, pour moi, vous aviez votre place peut-être au sein d'une entreprise, au sein d'une famille, d'une entreprise familiale par exemple, que ce soit au sens littéral, voilà, avec des amis, des proches, des parents, que ce soit par exemple une entreprise dans laquelle l'ambiance est chaleureuse. Mais il y a quelque chose qui va bousculer cette situation, j'ai l'impression. Pour beaucoup, ce sera relatif justement au départ, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que c'est trop. Le burn-out, l'épuisement, le trop-plein. J'ai l'impression que beaucoup vont être un petit peu dépassés en cette période. C'est comme si on avait plein d'opportunités positives, mais là, à un moment, il y a quelque chose qui se passe par rapport à la distance, et on est un petit peu perdu pour certains Verseaux. Ouais. Alors, par rapport aux ressources, nous avons l'arcane sans nom.
Donc effectivement ici, on va nous parler d'un changement. Alors, dans un premier temps, il y a bien un changement important qui arrive et qui pourrait vous bousculer dans vos certitudes, dans vos projets, dans ce que vous voulez vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on choisit? La direction qu'on souhaite ou la direction qui est demandée, par exemple? Alors, en parenthèse, l'arcane sans nom sur les finances, c'est aussi la réorganisation budgétaire. Donc, on va regarder, on va faire une analyse de nos comptes. Voilà, par exemple, si vous avez des experts comptables, par exemple, votre propre budget, votre propre tirelire, vos comptes en banque, etc. C'est une période où on va vous inviter à apporter du renouveau, du changement à ce niveau-là. Donc, vérifiez bien vos comptes, tout simplement. Il y a des petites choses que vous pouvez modifier, que vous pourriez faire autrement, j'ai l'impression. Voilà. Quelque chose que vous pourriez changer, faire autrement, ajouter des dépenses, réduire des dépenses. Vous voyez, il y a quelque chose à changer en cette période. Alors on a le gouffre, chercher une issue, labyrinthe, remonter la pente. Donc effectivement, pour moi, il y a il y a des trous dans certains endroits, dans le budget, dans le portefeuille. Et donc pour moi, vous allez être en recherche d'une issue par rapport à vos ressources, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient financières ou matérielles, par exemple. Voilà. D'un point de vue personnel, on a la nécessité d'apporter du changement, parce que justement, eh bien, il y a quelque chose qui est trop lourd à porter, ou à contrario, un changement va être bousculant dans vos projets, dans vos perspectives. Et puis d'un point de vue purement financier, nous avons cette idée d'être dans le gouffre, et en fait, on va justement vous inviter à vérifier vos comptes, voir où sont les dépenses. Voilà, regardez, faire appel à un professionnel pour certains d'entre vous, l'homme de loi, le notaire, le financier. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui va pouvoir savoir pourquoi vous êtes dans une période de difficulté et qui va vous trouver une solution. Oui, c'est ça. L'idée de génie, la fin des difficultés. Pour moi, vous allez faire appel à un professionnel pour certains d'entre vous, ou alors vérifier par vous-même vos comptes. Ouais, il y a bien une période de remise en question, les amis. Il y a des doutes, une grande réflexion parce qu'il y a quelque chose qu'on fait à contre-cœur. On n'a pas envie, on est dans l'obligation. Ouais, on n'est pas entier dans cette situation. Il y a encore une idée de collectivité ici, de rapport aux autres. Alors, il y a quelque chose qui va se faire au niveau loi, au niveau financier pour beaucoup. Donc, on va chercher à apurer des dettes pour certains d'entre vous, savoir où part l'argent, où sont les trous, par exemple. Voilà. Et j'ai une idée de collectivité aussi en cette période pour beaucoup. Donc, est-ce que vous allez... Alors, c'est un schéma ici, hein, ça ne veut pas dire que ça concernera tout le monde, mais c'est une piste de réflexion. Pour certains d'entre vous, vous allez faire de belles choses dans cette première quinzaine. Donc, on a le soutien des autres, on a des jugements, des avis constructifs qui nous aident. Voilà, on est dans un endroit chaleureux, entouré de belles personnes. Et puis, dans la deuxième quinzaine, il y a un truc qui vient, qui bouscule tout. Et donc, on ne sait pas comment se faire au changement. On ne sait pas comment l'aborder. Voilà. Regardez, c'est ça, au niveau relationnel. Roi de coupe à l'envers. On a quelqu'un qui ne va pas être à l'écoute de son cœur, justement, de ses sentiments, de ses intuitions. Moi, j'ai quelqu'un qui voudrait réaliser certaines choses sur le plan des projets, tout simplement, sur le plan personnel, mais qui va peut-être laisser son avis de côté. Voilà. Pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, par exemple. Ou alors, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et qui vous empêchera justement de réaliser ce que vous voulez. Voyez ? Ça va être un petit peu déroutant. Alors parallèlement, le roi de coupe, à l'envers, il a la tendance à manquer un petit peu d'empathie envers les autres. Donc peut-être que vous attendez du soutien de certaines personnes dans le relationnel, un soutien que vous n'avez pas. Voilà. Peut-être que vous manquez d'empathie envers les autres. Ça va être important de trouver un équilibre ici. Ouais. Alors nous avons une très belle carte qui nous rappelle que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et de réaliser ce qui vous tient à cœur, les amis. Donc si vous êtes dans des situations qui ne respectent pas cet amour, qui ne respectent pas ce que vous désirez, eh bien tout simplement, il va falloir
s'en défaire pour éviter de se perdre. Voilà. Sinon, vous risquez d'être connecté à des choses qui ne sont pas vous et finalement, peut-être ne jamais pouvoir retomber sur ce que vous voulez, sur ce que vous vouliez à la base, au départ. Voilà. On se perd dans les méandres et on ne s'y retrouve plus. D'où l'énergie du burn-out. Alors nous avons enfants et mariage. Donc pour certains d'entre vous, nous avons peut-être tout simplement un mariage au sens littéral. Ça peut être le mariage d'un de vos enfants, ça c'est sûr. Et puis, pour d'autres, alors des amis d'enfance aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une union ici. Pour certains, ce sera une union professionnelle pour laquelle on va devoir faire quelques efforts, tout simplement. Voilà. Il y a une idée de apprendre et pardonner ici. Ouais. Libérer le passé, libérer l'avant. Oui, c'est ça. Pour moi, vous allez devoir revoir les bases avec quelqu'un. Alors, repartir de zéro, transformer, modifier. Ouais. Travailler le problème depuis la racine, travailler le problème en profondeur. On ressent quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. On va essayer de voir si le relationnel souhaite nous en apprendre plus sur la situation qui vous attend. Alors, voilà. Allons-y, relationnel pour les amis Verseau. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas forcément positive. On avait le diable, le roi de coupe à l'envers. Bon, pour certains, il y a de la manipulation émotionnelle dont il va falloir se délivrer, tout simplement. On est sous l'emprise de quelqu'un, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui nous empêche, quelque chose ou quelqu'un qui nous empêche de réaliser ce que l'on souhaite vraiment, qui nous met dans le doute. Alors on a bien les projets. Regardez, il y a bien un engagement par rapport à vos projets en cette période. Alors, ouais, des promesses, des propositions, l'illusion. Alors, dans un premier temps, nous avons bien l'idée de départ ici, en dos de deck. Départ, légèreté. En fait, il faut s'assurer que tout le monde trouve son compte, que tout le monde puisse être bien, puisse être à l'aise avec cette situation. Ouais. Parce que justement, cette solitude, alors pour certains, c'est la solitude au sens littéral, hein, bien sûr, mais pour d'autres, il y a cette notion de on se sent seul, on se sent non soutenu. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait peut-être de quelqu'un qui manque d'empathie. Donc, on est peut-être seul et on en souffre, pour certains en tout cas. Et pour d'autres, eh bien, on se sent seul. Alors, il y a une différence, être et se sentir. Et voilà, on attend le soutien, on attend l'empathie de quelqu'un, par exemple. Voilà. On se berce un peu d'illusion, pour certains d'entre vous, sur le fait justement d'obtenir cette empathie. Pour certains, on est bien dans une manipulation émotionnelle, et donc on se laisse avoir, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a une attirance, peut-être qu'il y a des promesses, mais au final, n'en résulte que de la désillusion. Voilà. N'en résulte que des fausses promesses pour certains d'entre vous. Alors, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. On parle quand même d'un engagement par rapport à vos projets, de personnes qui vont résonner à la même fréquence que vous. Donc, il y a une offre, il y a une promesse, il y a une demande. Donc ici, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Pour ceux qui sont réellement seuls, eh bien, vous allez sortir de cette solitude par rapport à l'amour et par rapport à vos projets, notamment. Et pour celles et ceux qui se sentent seuls, eh bien, j'ai l'impression qu'on va vous inviter à sortir de l'illusion. Voilà. Déconnectez-vous des personnes qui sont dans ce manque d'empathie, qui ne vous comprennent pas, qui ne vous soutiennent pas, et allez vers des personnes qui vous attirent vraiment, qui résonnent avec vous. Voilà, c'est un peu votre défi, sortir de l'illusion.
Voilà. L'attirance, c'est une chose, les promesses, c'est une chose. Mais l'idée ici, c'est d'être connecté à des personnes qui sont sur la même fréquence que vous, par rapport à vos projets, par rapport à vos idées. Alors ici, au niveau des lieux, nous avons la carte de la campagne et de la botanique. Nous allons vous encourager, tout simplement, en cette période, à vous tourner vers la nature, les amis. La nature, la forêt, les jardins, les serres, par exemple. Voilà, votre petit jardinet, par exemple. Les promenades dans la forêt. C'est quelque chose qui est mis en avant. Changer d'air, ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Alors, j'ai également les boutiques et la surprise. Donc, c'est un mois où vous allez vous tourner vers vos loisirs également. Le bien-être, les loisirs, les boutiques. Voilà. Vous allez peut-être être, envie de changer de déco, les boutiques, les magasins. On a envie de changer sa décoration, changer sa garde-robe. Voilà, on arrive dans l'énergie du printemps, donc on a peut-être envie que ça bouge, que ça change. Ouais, on se laisse surprendre hein, quelque part. Oui, c'est ça. Regardez le printemps. Donc moi j'ai ça. J'ai cette énergie de... Ouais, on a envie de changer les choses. Et puis vous allez aussi recevoir une invitation pour certains d'entre vous. Une invitation dans un lieu de danse, un lieu de fête, un lieu où on peut profiter, un lieu de loisir. Voilà, vous allez vous rendre de votre propre chef quelque part dans ces lieux de loisirs. Et pour certains, vous allez aussi recevoir des invitations. Voilà. Invitation à changer d'air, proposition pour changer la décoration, comme on le disait, changer sa garde-robe, la connecter aux couleurs du printemps. C'est une très bonne initiative. Alors, au niveau de vos messages, nous avons bien « j'ai envie de voyager ». Donc le voyage, le départ. Et on a quelqu'un qui cache un secret. Donc effectivement, est-ce que par exemple quelqu'un a la volonté de quelque chose, mais vous c'est pas forcément la même, on n'a pas envie d'aller au même endroit, sur la même île, hein, imaginons, dans la même direction, voilà, on n'a peut-être pas envie de partir en fait, ça pourrait être ça, on cache ses sentiments, on cache ce qu'on ressent, on suit l'envie de l'autre par exemple. Et alors pour les autres, pour qui il y a cette solitude, peut-être que vous souhaitez voyager, vous souhaitez bouger, amener du mouvement en cette période, mais que pour le moment, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé, ce roi de coupe à l'envers. Et donc pour le moment, eh bien, on doit peut-être amener de la fluidité dans notre vie, voilà, purifier cet événement avant de pouvoir de nouveau se réatteler à nos projets, à nos envies. Voilà. Moi, j'ai des âmes sœurs en cette période, qui évoluent dans l'énergie yang. Donc, c'est l'énergie masculine, l'énergie de l'évolution, l'énergie de l'avancée, l'énergie du concret, comme la carte de l'héroïne de tout à l'heure. C'est la carte, tout simplement, qui va évoluer, qui va avancer. Voilà. Alors, on a bien quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête, quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. Il y a des difficultés à extérioriser en cette période. Pour beaucoup d'entre vous. Peine à y croire aussi, pour certains versos. Peine à s'y retrouver. Ouais. Vous avez cette envie de voyager, de bouger. Pour moi, ça va arriver, les amis. Alors... ça va arriver, mais il faut d'abord faire de la place. Ouais, il y a un grand ménage à faire dans votre vie, dans vos affaires. Donc, dites-vous bien que lorsque vous videz une place, vous laissez l'opportunité à d'autres personnes et à d'autres énergies de venir les remplir. Mettez de côté ce qui est inutile, les amis. Voilà. Ces choses inutiles, ces éléments qui ne fonctionnent pas, c'est la raison pour laquelle vous vous sentez perdu et que vous ne voyez pas l'issue d'une situation. Ouais, c'est le moment d'exprimer ce qu'on ressent et de se séparer de ce qui ne nous convient plus. Voilà, ça va être extrêmement important. Même si pour cela, il va falloir passer par des périodes de blocage, des périodes plus difficiles.
C'est à faire, les amis. Ouais. Ça va vous économiser par la suite du temps, de l'espace, de l'énergie. Parce qu'on voit que en cette période, vous allez pas mal réfléchir, pas mal penser. Voilà. On a des ruminations pour certains d'entre vous, des questionnements, des doutes. Si vous n'arrêtez pas votre mental, il va prendre le contrôle, les amis. Donc faites bien attention. Ouais. Est-ce que vous êtes là où vous souhaitez être? Est-ce que la réalité qui est devant vous, c'est celle que vous souhaitez? N'oubliez pas, dans les moments de doute, de pouvoir consulter des personnes de confiance, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à extérioriser au niveau des sentiments, exprimer un point de vue, exprimer un refus. Ouais. Sortir des ruminations, extérioriser ses idées, ses pensées et ce que l'on ressent. Voilà. Savoir identifier si on est à la bonne place ou pas, et si les personnes qui sont avec nous nous apportent des éléments constructifs ou non. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période du mois d'avril. Je vous souhaite de très bonnes choses pour ce mois de transition. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.